J'ai compris que ce que je vivais n'était pas acceptable quand ma fille est née. Je m'appelle Sarah Baruch, j'ai 42 ans et une petite fille de 4 ans. Avec le père de ma fille, ça n'a jamais été une relation totalement normale, sauf que la violence et l'emprise dans une relation, ça arrive à des gens qui sont un peu abîmés. Moi, il m'était déjà arrivé pas mal de petites galères qui arrivent à beaucoup de femmes, trop de femmes. Je suis arrivée dans cette relation déjà très abîmée, très fragile, ce qui était déjà des signes d'un déséquilibre dès le départ. Moi, je les prenais comme la preuve d'une importance que j'avais pour lui. Voilà, il me surveillait beaucoup, il me mettait beaucoup de conditions, de règles au quotidien. Plutôt que de m'enfuir, je me disais, c'est que je compte vraiment pour lui. Et donc, j'ai laissé cette situation s'aggraver sans me rendre compte à quel point finalement ça pouvait être dangereux. Le premier véritable choc que j'ai eu, ça a été au bout de 4 ans de relation où je suis tombée enceinte. C'était pas prévu, mais ça arrive dans un couple d'adultes qui est censé s'aimer et où il voulait pas de cet enfant et il m'a menacé de m'avorter à coups de poing. Et j'ai eu tellement peur que j'ai fait une fausse couche. J'étais intimement convaincue que la façon agressive avec laquelle il réagissait était liée à une peur démesurée d'être abandonnée. J'étais prête à tout pour prouver que finalement, le jour où il aurait un enfant, il aurait plus cette peur d'être abandonné, puisque ton enfant, c'est ton enfant. Du coup, il serait moins agressif. Il se trouve que je me suis totalement plantée. J'ai compris que ce que je vivais n'était pas acceptable quand ma fille est née, parce qu'elle m'a apporté ce regard extérieur. Et en fait, j'avais l'impression que je fabriquais une future victime au quotidien. En la laissant assister à des scènes inacceptables, je la laissais grandir dans un climat où elle considérerait que c'est normal de menacer de mort une femme parce qu'elle n'a pas vu qu'il restait des miettes sur la planche de pain. Et ça m'a transi de peur. Voilà. Donc elle a activé en moi un besoin de lui faire vivre autre chose. Le déclic pour partir, ça a été la dispute de trop, ou celle où en tout cas j'ai vu le danger immédiat. Pour moi, il ne pouvait pas y avoir d'étape d'après. J'ai appelé au secours, on est venu me chercher, j'ai pris 2 biberons et je suis partie. Quand je suis arrivée chez mes parents, c'était très bizarre parce que j'avais 40 ans, un bébé de 16 mois et je revivais dans ma chambre d'adolescente et de petite fille. J'avais honte parce qu'il y avait des photos de moi petite partout. J'avais l'impression d'avoir trahi cette petite fille qui avait des rêves. La seule chose que je peux dire, c'est que je ne m'attendais pas à ce que ce soit si dur l'après. On a l'impression que ça va mieux une fois qu'on s'en va. Il y a des années, des mois en tout cas, très très difficiles. Et aujourd'hui, c'est ça que je répète. Une fuite, ça se prépare de façon concrète. C'est-à-dire qu'il faut avoir des papiers, il faut avoir de quoi assumer les jours qui vont suivre sans avoir à retourner chez soi. Mais il faut être prêt psychologiquement parce qu'il y a de la culpabilité, parce qu'il y a des menaces, parce qu'il y a tous les jours des épreuves. Il y en a tous les jours, des convocations, des épreuves en fait quotidiennes que le corps ne suit pas toujours. Moi, je sais que quand je suis repartie avec ma fille vivre dans mon bureau après avoir été chez mes parents, j'étais tellement épuisée que je suis tombée dans les escaliers, je me suis cassée la cheville. En fait, ça s'arrête pas, les épreuves. Ça s'arrête jamais et on peut compter que sur soi-même. Donc, faut être prêt à ça. Il y a un jour où ça va aller mieux, mais il y a encore un petit moment où c'est encore un peu dur après. Voilà. Ma fille, aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on a les problèmes de tout le monde, donc ça va. Elle pose beaucoup de questions. Forcément, il y a de la violence qui s'est inscrite en elle et c'est pas facile pour une petite fille. Enfin, c'est facile à aucun âge de vivre ce qu'elle a vécu, mais quand on n'a pas les outils pour verbaliser, elle a pas de souvenirs réels. Quand à 16 mois, on n'a pas de souvenirs, donc elle se pose énormément de questions sur notre situation, sur pourquoi elle n'a pas la même famille que tout le monde, elle a des colères elle ne parvient pas à justifier, elle a parfois des attitudes qui ne sont pas celles d'enfants de son âge. Elle parle comme une petite fille de 8 ans alors qu'elle vient d'en avoir 4 et selon les personnes qui la suivent, c'est encore un symptôme de son hypervigilance. De la même façon que un enfant ressent tout et qu'un enfant va ressentir les tensions de sa maman durant une grossesse, durant même les premiers mois de sa vie, les enfants sont aussi extrêmement résilients. Et que à partir du moment où une femme décide
de ne plus vivre ça et de ne plus faire vivre ça à ses enfants, ils vont tous y arriver, dans le sens où c'est toute la famille et que les enfants vont s'en remettre.